Étant donné que Be'ezrat Hashem, on reprend de nouveau les débuts de la Torah, des parashiot, et que la paracha de Bereshit, qui parle de la création du monde, nécessite bien sûr d'être expliquée en profondeur. Alors on va essayer de faire quelques cours Be'ezrat Hashem pour voir ensemble qu'est-ce qui nous est dévoilé sur ce fait qui est très caché, où il y a énormément de choses que nous ne comprenons pas, que nous ne savons pas. Alors bien sûr, si on va simplement faire une analyse de texte, on verra tout de suite qu'il y a beaucoup de choses un peu surprenantes. Le mot Or figure 5 fois, le nom Elohim de Dieu figure 32 fois. Pas par hasard, vous allez tout de suite comprendre à quoi ça fait allusion. Le terme de création de l'homme est mentionné sous différentes formes. Des fois le mot Bria est utilisé, des fois le mot Yetzira est utilisé, des fois c'est le mot Asiya qui est utilisé. Alors bien sûr, tout cela, qu'on sait que, après que le Zohar et avec le Harizal nous révèle la compréhension de tout cela, ça a tout à fait une autre forme, c'est une autre compréhension. Déjà, ce qu'il faut savoir, que la première erreur qu'on pourrait tous faire, c'est de penser que le monde a été créé en 6 jours. Oui, puisque c'est marqué, apparemment, Ki sheshet yamim asa Adonai et hashamayim et haaretz. Et là vient nous dire le Zohar, c'est pas marqué Ki besheshet yamim, car dans 6 jours Dieu a créé. Non, c'est marqué tout à fait autre chose. C'est marqué Ki sheshet yamim asa Hashem. Dieu a créé 6 jours. Ça veut dire que en fait, ces jours qui sont au départ de la création, ce ne sont pas des jours comme on le pourrait l'imaginer, ça a tout à fait une allusion à autre chose, aux sphirotes. Bien sûr, ça je vous dis, ça c'est le Zohar, le dit dans plusieurs endroits, mais l'accent là-dessus qu'il n'est pas dit qui be sheshet yamim, mais sheshet yamim. Donc on va essayer de voir tout cela, mais on va commencer d'abord, bien sûr, pour comprendre un peu ce qui nous est dit, il faut être conscient que la création s'est faite de niveau en niveau, c'est passé d'un monde à l'autre jusqu'à que ça arrive dans cette atmosphère dans laquelle nous sommes. Et même cette atmosphère dans laquelle nous sommes n'était pas celle qui a été au départ. Je parle même après la faute de Adam Arishon, où il dégringole depuis le monde où il se trouvait jusqu'à notre atmosphère à nous. Lui n'a jamais connu l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Lui a vécu dans une atmosphère bien plus élevée que celle dans laquelle nous sommes. Je vous le répète, bien après la faute. D'ailleurs, ce sera l'occasion d'expliquer comment on nous parle d'une vie aussi longue. On voit 930 ans pour Adam Arishon et toutes ces générations qu'on voit qui ont une vie vraiment très longue. Et puis après, ça va tout d'un coup commencer à diminuer. Alors, je vous dis, je montre tous les problèmes pour qu'on puisse commencer à les analyser et à les comprendre. Au début, il est dit la chose suivante, Bereshit. Alors, que veut dire le mot Bereshit? Bien sûr, ça, on va après le développer avec le Zohar, mais on va continuer dans cette même phrase. Bereshit bara. Donc, le mot bara, c'est la shon bria. Alors, Bereshit bara, Elohim, et hashamayim ve et haaretz. Alors, le mot bria est utilisé, et c'est marqué qu'il a créé et hashamayim ve et haaretz. Et hashamayim. Donc, le ciel est mentionné en premier, et ensuite, la terre est mentionnée en second. Et là, Rashi, tout de suite, au début, nous fait remarquer qu'il y a une sorte de contradiction. Dans ce verset, il est simplement mentionné qu'un nom de Dieu, celui de Elohim, alors que plus tard, dans la même paracha, c'est marqué Biyom Asot Adonai Elohim Eretz Ve Shamayim. Là-bas, il est mentionné le jour où Dieu a fait, et là, c'est pas le mot bara, c'est pas la bria qui est mentionné, mais la asiya, Biyom Asot Adonai Elohim Eretz Ve Shamayim. Alors, Rashi montre cette contradiction. Et comment répond Rashi à cela? Parce que par Rashi, en fait, Rashi ne fait que ramener les paroles de Chazal, de nos sages. Il nous dit, Rashi, Allah be marshava livro et ta'olam be midatadin, il avait
Alam et Marshava, ça voudrait dire, il avait eu dans la pensée, si on traduit textuellement les choses, de créer le monde avec la rigueur, ça veut dire la justice stricte. Ra'a Shenar la Mitkayem, il a vu que le monde ne pourrait pas exister comme ça, c'est-à-dire qu'il finirait tout de suite à être détruit. Donc, Shitev Bo Rahamim, il a donc décidé d'associer à la rigueur la miséricorde. Et il te dit, c'est pour ça que c'est marqué Beyom Asot Adonai Elohim. Et là, c'est marqué deux noms de Dieu. Le jour où il a fait, c'est marqué deux noms. Le nom de Yud, ensuite le He, le Vav et le He, qui est le nom de miséricorde, qui est mentionné avec le nom de Elohim ensemble. Donc, il nous dit Rashi, voilà, il ramène les paroles de nos sages qui nous disent, tu vois bien que Dieu a finalement changé son plan apparemment et a associé à la rigueur, à la justice stricte, la miséricorde. D'abord, on ne peut pas imaginer un instant, et ça c'est pas moi qui vous le dis, c'est combien sont nombreux les livres qui ont parlé de cela, surtout dans les des élèves du Baal Shem Tov, combien de livres ont soulevé ce problème. Un homme peut avoir un plan, commencer à le faire, et puis se rendre compte que ça ne colle pas, ça ne marche pas, il faut qu'il change son plan. Il est complètement inimaginable de penser un instant, de dire que Dieu il avait voulu faire quelque chose, ça ne marche pas, il change, que Dieu préserve, c'est faux. Deuxièmement, il y a une chose qu'on va relever ensemble, tous les deux, ensemble avec vous, c'est que il est dit ici l'inverse, c'est-à-dire dans le premier verset, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, le ciel est mis avant la terre, et puis il y a le mot et qui ne figure pas dans le passouk qui est plus loin, où il est dit Biyom Asot Adon Elohim, et là c'est marqué Eretz Veshamayim, c'est la terre qui est mise avant le soleil, avant le ciel. Alors déjà, ça devrait nous interpeller. Si c'est juste pour nous dire qu'il y a un changement de manière de gérer le monde, ça ne va plus être la rigueur, la justice stricte, ça va être mélangé de miséricorde, pourquoi l'ordre des choses changerait? Pourquoi le terme de création changerait? Dans le premier, c'est marqué Bria, et dans le deuxième, c'est marqué Asiya. Alors, tout cela doit nous faire comprendre ce qui est la réalité. Se ramener dans un livre qui s'appelle le Harvey Nahal, lui là, il explique en long et en large, mais il n'y a pas que lui, je vous dis, plusieurs autres livres parlent de cela, qu'en réalité, il y a différents niveaux, et qu'il n'y a jamais eu changement de plan de Dieu. Oui, on a différents niveaux, et c'est l'occasion de vous rappeler comment l'ordre des mondes, de la création, quand le Harizal vient nous révéler, selon les paroles du Zohar, pas le départ de la création. On ne peut pas parler de départ puisque chez Dieu, il n'y a pas de temps, il n'y a ni emplacement ni temps. Donc, ce qui nous est permis à nous de comprendre et de percevoir, puisqu'on est dans de la matière, depuis le départ dans lequel on peut voir la révélation de la lumière infinie, elle est sans niveau, mais les niveaux auxquels nous avons le droit de parler, en réalité, ils sont 5. Oui. Il y en a un qu'on appelle Adam Kadmon. C'est au-dessus des 4 mondes. C'est un peu par là que la lumière infinie descend et va se répandre. Et elle se répand, bien sûr, dans le premier monde qui s'appelle la Hatzilut. Dans ce monde de Hatzilut, quand il est dit dans la Torah, Ki sheshet yamim asa Adonai et Hashamayim et Haaretz, car 6 jours il a fait, et je vous ai déjà dit que c'est bien marqué, pas dans 6 jours, mais 6 jours ont été créés. En fait, la création de ces jours, qui sont l'image des sphirotes et des sphères, ça on parle du monde de la Hatzilut. Et de ce monde-là, de la Hatzilut, va sortir, ça va passer d'un niveau à un monde inférieur qui s'appelle le monde de la Bria. Donc, au début, on nous parle, quand on nous dit Bereshit, le mot Bereshit est allusion à la Hatzilut, que de la Hatzilut est sorti ce qui va être créé dans le monde de la Bria,
Et c'est pour ça que juste après, c'est marqué bara. Alors, pour dire pourquoi Bereshit, parce que le mot Reshit, Reshit Chochma Yirat Adonai. Il faut savoir que le monde de la Tzilut est appelé Chochma. Le monde de la Bria est appelé Bina. Le monde de la Yetzira qui vient au-dessous est appelé Tiferet, ou bien les 6 sphères dont je vous ai parlé sont dans la Yetzira, et le monde de la Asiya est appelé Malchut. Oui. Donc, déjà, se rappeler l'ordre des mondes, du haut vers le bas, Abia, Atzilut, Beria, Yetzira et Asiya. Donc déjà, on voit que le premier verset nous parle au niveau du monde de la Bria. Le verset que Ramayan Rashi plus loin nous parle du monde de la Asiya. Donc il ne s'agit pas de changement de plan, mais il s'agit de tout à fait autre chose. En fait, quand quelqu'un quitte ce monde, il est jugé, et combien de fois jugé, et jugé, et jugé. On est, pendant cette période dans laquelle nous sommes actuellement, entre Rosh Hashanah et Kippour, nous implorons la miséricorde pour ceux qui sont plus de ce monde, et nous savons également que ceux qui ont déjà quitté le monde sont également jugés. Et ça paraît surprenant. Pourquoi faudrait-il juger ceux qui ne sont plus là? Ils sont partis, le jour de leur mort, ils ont été jugés, a été décrété ce qu'ils doivent avoir, c'est fini. Donc, quelle est cette nécessité de rejuger et rejuger? Il faut que vous sachiez que ce qu'on appelle le Gan Eden, le lieu où les Neshamot des Tzadikim se trouvent, à un très grand nombre de niveaux. Pour avoir accès à un niveau inférieur, avec un jugement de douceur, où on va associer la miséricorde dans ce jugement, la personne pourra avoir accès à ce niveau inférieur du Gan Eden. Mais cette personne désire monter. Et à chaque fois qu'on va devoir la faire monter, on va de nouveau la juger, mais on va retirer de cette miséricorde. Le jugement va être de plus en plus strict. En fait, pourquoi? Tout simplement, réfléchissons. Quand Dieu crée le monde, le seul but, c'est, comme c'est marqué dans le Shomer Emun et Makadmon, les hétiv. Le seul but pour lequel Dieu crée tout ce qu'il crée, c'est pour faire du bien. Les hétiv, on le dit en hébreu. C'est ça le seul but de la création. Malheureusement, à travers beaucoup de livres de Mekoubalim, souvent des contemporains n'ont pas compris cela et ont écrit des choses qui sont souvent fausses. Dieu n'a besoin ni qu'on le nomme comme ci, ni qu'on le nomme comme ça. Il ne manque de rien. Le seul but de la création, c'est les hétifs. Simplement, Dieu ne veut pas qu'on mange le pain de la honte. Le pain de la honte, c'est quand je donne gratuitement à quelqu'un des choses, ça s'appelle le pain de la honte. Comme le dit le Ben Ishraï, il dit, je ne comprends pas, la Neshama, avant de descendre dans ce monde, elle jouissait, ces âmes qui ont été créées, pour lesquelles je veux faire du bien, avant qu'elles descendent, elle jouissait de la vision de cette lumière intense et qui est quelque chose d'un plaisir spirituel qu'on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'elle a gagné en descendant? Même si elle est parfaite et qu'elle reparte avec tous ses mérites, elle a très bien réussi dans sa mission sur cette terre. Qu'est-ce que va gagner la Neshama de plus que ce qu'elle avait avant de venir? Et là, le Ben Ishraï nous dit, avant de venir, cette Neshama ne pouvait pas jouir pleinement, lever les yeux pour jouir, parce que c'était le pain de la honte. Lorsqu'elle descend et qu'elle réussit sa mission, et qu'elle repart, à ce moment-là, elle peut jouir pleinement, lever les yeux, c'est une image, bien sûr, et jouir pleinement. Donc, quand la personne, on vient la juger, si de nouveau on doit lui faire des cadeaux,
Alors pourquoi elle est venue sur terre? Puisque si c'était pour que dire, même que je ne mérite pas, tu me donnes quand même, à quoi ça sert? Et là, la bonté du Dieu, c'est de ne pas utiliser cela au départ. Parce que ça veut dire que toute personne qui n'a pas réussi à 100% n'aurait pas du tout le droit au Gan Eden. Et c'est ça la miséricorde de Dieu. C'est dans les bas niveaux, mettre de la miséricorde. Et lorsque la personne va devoir monter, il va lui falloir de nouveau des mérites pour qu'elle puisse monter, pour mériter un niveau dans lequel il y a moins de miséricorde. C'est pour ça qu'elle est jugée chaque année. Vous allez me dire, mais elle est morte, qu'est-ce qu'elle peut faire? Non, une personne qui a été sur cette terre, qui a fait ce qu'il fallait faire, a laissé des investissements qui vont lui permettre de continuer à monter. Des enfants, des mitzvot. Je vous donne un exemple, il y a des endroits ici à Yerushalayim où pratiquement toute la journée, il y a des prières qui sont faites dans ces lieux. Et ces lieux, ce sont des gens qui ont investi de leur argent, qui ont fait de ça un lieu de prière. Mais il est évident que chaque année, cette âme va recevoir des suppléments de mérite et ainsi de suite. Ça veut dire que au fur et à mesure qu'on monte, on arrive finalement au sommet. Qu'est-ce qui se passe au sommet? C'est uniquement la justice stricte, méritant à 100%, sans mélange. Donc, maintenant qu'on a compris cette image, on va comprendre qu'en fait, Dieu n'a pas changé ses plans. Au niveau de la Bria, c'est resté comme ça. Bereshit bara Elohim, c'est au niveau du monde de la Bria. Là-bas, on arrive au but de la création, c'est de mériter à 100%. Et là-bas, c'est que la justice. Et d'ailleurs, comme on est dans le monde de la Bria, là-bas, c'est le haut qui passe avant le bas. Donc c'est pour ça que nous parlons d'abord Shamaïm, les cieux, et ensuite la terre. Et quand c'est marqué Et Shamaïm et Haaret, le Or HaChaim, Akadosh nous explique, ça englobe, tout a été créé en dehors du temps et de l'espace. Tout est créé, il y a pas de. Ensuite, dans les jours, c'est la mise en place de. Les choses prennent leur place et leur fonction dans les jours qui vont venir. Mais tout est créé à la source. Ces 6 jours, ces 6 sureaux, tout est créé et ça va juste descendre et prendre place et commencer à faire sa mission. Oui. Donc, en fait, c'est dans le mot Bereshit, bara, on nous parle du monde de la Bria. Et là-bas, on est dans le but de la création. Et là, Dieu ne change rien. Mais quand Dieu a décidé que de la Bria, ça descend plus bas, il a dit, étant donné que c'était son plan au départ, que étant donné qu'en bas, les gens sont incapables d'être à 100% parfaits, et donc si on va utiliser la justice stricte, personne ne pourra, même au départ, avoir un emplacement pour démarrer après son départ de ce monde dans le Gan Eden. Alors, dans le plan de Dieu, c'est prévu que lorsqu'on arrive en bas, dans le bas, ça va être différent. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est dans le Passouk, c'est bien mentionné. Beyom, Asot, la Shon Asiya, c'est le monde le plus bas. Adonai Elohim, là on a mis la Midat Rahamim avec la Midat Adin. Eretz Veshamayim, la terre et le ciel. Comme on arrive au plus bas c'est la terre. Donc si on analyse les versets eux-mêmes, on se rend compte qu'il n'y a pas eu un plan qui a été changé en cours de route, mais qu'un plan qui est bien prévu et qui passe de niveau en niveau. Question qui doit tous nous sauter aux yeux, c'est que là, on ne nous parle pas, on saute sur un monde qui est celui de la Yetzira. Oui, apparemment, on saute ce monde-là. Comment se fait-il qu'on saute le monde de la Yetzira? Eh bien, ça, c'est encore une des révélations, mais ça, c'est ça que l'Arizal nous donne. D'où il a pris bien sûr dans les écrits du Zohar, il a su les décortiquer, les sortir. Et là, il nous fait une révélation très intéressante. Quand on vous parle de Tfilin, de Rashi et de Rabbeinu Tam, en fait, c'est ni Rashi ni Rabbeinu Tam
qu'ont instauré cet ordre dans les parachiotes, ça avait toujours existé bien avant. Et là, la Kabbalah nous explique que la formule, dans l'ordre dans lequel se trouvent les parchemins avec leur écrit dedans, l'ordre de ces textes écrits à l'intérieur, la formule de Rashi va dans l'ordre du Yud, du nom de Dieu, ensuite du He, comme nous l'avons, ensuite le Vav, ensuite le He. Par contre, dans l'ordre qui est mentionné dans les Tfilin de Rabbeinu Tam, ce n'est pas du tout le même ordre des lettres. L'ordre pour lequel avait opté Rabbeinu Tam, puisque ça existait avant lui, l'ordre des textes, c'est Yud, ensuite He, de nouveau He et le Vav. C'est-à-dire, c'est Yud, He, Vav. Oui, eh bien sachez, ça c'est la formule la plus élevée, celle qu'aurait dû être la privilégiée de base, et qui aurait pu, comme ça aurait dû être l'ordre du nom de Dieu, s'il n'y avait pas eu la faute de Adam Arishon. Et sachez que lorsqu'on écrit cet ordre-là, dans cet ordre-là, le monde de la Asiya est au-dessus de celui de la Yetzira. Je vais vous dire pourquoi. Le Yud, c'est la Hatzilut. Le premier He, c'est le monde de la Bria. Le Vav, c'est le monde de la Yetzira. Le dernier He, c'est le monde de la Asiya. Donc quand j'écris Yud, ensuite He, Vav et He, comme nous l'avons, donc c'est Hatzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Mais il y avait un plan différent que l'homme, nous en fautant dans Adam Arishon, on a fait chuter les choses, ça devait être différemment, oui. Ça on le verra quand on va examiner le nombre de fois où la création de l'homme est mentionnée, et on va se rendre compte qu'effectivement, l'homme, Adam et Chava, vont être créés dans tous les mondes, il y a Adam et Chava. Adam et Chava, pareil avec Caïn et Hevel. Oui, il y a une création dans laquelle il n'y a pas de faute. C'est-à-dire que finalement, on va le voir. Et en fait, ce qui devait être la formule, comme je vous l'ai dit, c'est celle qu'on pourrait appeler les Tfilin de Rabbeinu Tam. C'était la formule qui est au-dessus de celle que nous avons actuellement, qui est que la Asiya est au-dessus de la Yetzira. Et maintenant, je voulais juste mentionner pour vous expliquer pourquoi on voit ce contraste quand on parle de Bria et de Asiya, on dirait qu'on saute sur la Yetzira. On n'a pas sauté. Quand on va passer dans le prochain cours, où on va expliquer la création aussi bien de Adam et Chava à tous les mondes. Et là, ça va nous permettre de revenir sur ces deux Chava, où se trouve cette première Chava, laquelle des Chava, de quel monde va finalement causer des problèmes. Et pourquoi en fait, il y en a plus que deux, puisque dans chaque monde, nous avons un Adam et Chava. Il en est de même avec les Neshamot de Caïn et Hevel. Et ça, c'est quand on va étudier les termes utilisés dans cette création de l'homme qui est mentionné plusieurs fois, qu'on va comprendre cela. Donc ça, je voulais juste mentionner maintenant déjà, pour vous faire comprendre pourquoi on est passé du mot Bria à Asiya, puisque c'est l'ordre qui aurait dû se faire. La Asiya, en fait, était faite juste en même temps. Après la Bria, c'est la Asiya. Et ensuite, seulement la Yetzira arrive. Oui, c'est une formule qui va revenir après la venue du Mashiach, comme il est dit, Eshet Hayil Ateret Bala, la femme vertueuse et la couronne de son mari. C'est dans cette image-là, bien sûr, qu'on va développer, que, Ezrat Hashem, on comprendra quelle était cette option possible que nous avons finalement gâchée par notre faute, qui était la volonté quand même de Dieu, pour qu'on reprenne plus bas et qu'on arrive à mieux faire encore les choses. On n'a fait que commencer à avoir une vision générale sur les secrets de la création, et Ezrat Hashem, on va essayer de le faire, de continuer là-dessus, pour comprendre un peu mieux ce que c'est cette création du départ, qui est totalement spirituelle, et à quel moment elle s'est matérialisée. Qu'Hachem nous éclaire et nous montre cette lumière extraordinaire avec la venue du Mashiach, qui vient bientôt. Amen ve Amen.